Aujourd'hui, je vous apprends à faire le croque-monsieur traditionnel avec les meilleurs produits possibles et vous allez voir, la recette est extrêmement simple, extrêmement traditionnelle et pour ça on a besoin d'un bon pain de mie. Alors soit effectivement vous achetez du pain de mie, du vrai pain de mie chez votre boulanger, soit vous pouvez le faire à la maison. Moi personnellement je vous ai proposé sur la chaîne une recette de pain de mie qui est idéale pour les croque-monsieur, pour le petit déjeuner, pour les petits goûters, enfin bref, le pain de mie idéal, il est là. On va couper des tranches qui sont assez fines, alors je vous conseille d'ailleurs si vous le faites maison de ne pas le découper tout de suite. Quand votre pain de mie sort du four, vous le laissez reposer quelques heures pour que la mie se resserre bien et que ça se stabilise à l'intérieur. Ça vous permettra ensuite de couper des tranches très très fines parce que sinon votre pain de mie il va pas tenir. On prend nos fines tranches de pain et on va commencer par de la sauce Mornay. Alors la sauce Mornay c'est pareil, c'est une recette que je vous ai déjà fait sur la chaîne. La sauce Mornay c'est tout simplement une béchamel qui a été enrichie. La béchamel traditionnelle, il n'y a pas de fromage. La Mornay, il y a du fromage râpé à l'intérieur et également un jaune d'œuf. Si jusque-là vous faisiez une béchamel avec du fromage, c'était pas une béchamel, c'était presque une Mornay. Alors cette sauce Mornay, l'avantage c'est que comme on fait un croque-monsieur, il y aura déjà un peu de fromage à l'intérieur et ça va enrichir directement notre préparation. Je l'étale sur la tranche du bas mais aussi du haut de mon futur croque-monsieur histoire d'apporter voilà, de la richesse. Finalement le croque-monsieur c'est pas le truc le plus diète mais c'est quand même une recette exceptionnelle. Donc je tartine ma petite béchamel améliorée sur le dessus et sur le dessous et je viens prendre le même comté qui m'a servi à faire ma Mornay. Donc encore une fois je vous invite à aller voir la sauce Mornay si jamais vous ne l'avez pas encore réalisée. Et ce comté donc c'est un comté 9 mois d'affinage que je récupère directement chez mon fromager. Vous voyez qu'il a été taillé directement dans la meule. Préféré donc un comté qui est de 9 mois d'affinage. Un comté qui n'est pas trop affiné parce que avec la sauce Mornay, donc béchamel améliorée, il y a déjà du comté dedans et avec le jambon et le pain de mie, en fait ça va tuer quelque part la puissance aromatique d'un comté qui serait trop affiné. Donc le 9 mois est parfait en profil aromatique. Je mets une petite tranche sur chacun de mes croque-monsieur et là je vais récupérer mon bon jambon blanc que j'ai récupéré chez mon charcutier. C'est un jambon qui est sans nitrite et surtout que j'ai demandé couper à l'italienne, c'est-à-dire couper extrêmement fin de sorte qu'une seule tranche suffit. Alors vous voyez que c'est des grandes tranches de jambon, forcément j'ai un très très bon charcutier donc forcément il fait du bon jambon et en plus il coupe extrêmement fin. Pensez à demander à couper fin sinon ils vont vous en mettre un petit peu trop et je remets une petite tranche de comté par dessus. Une fois que j'ai mis mes tranches de comté, je vais venir replier mes croque-monsieur. Donc je remets mon petit pain de mie par-dessus, le truc assez classique. Vous voyez déjà qu'il est très beau. En fait, pas besoin de le garnir plus. Si vous le garnissez plus, je vous garantis que ça sera trop lourd. Préférez faire deux croque-monsieur qui sont plus petits plutôt qu'un croque-monsieur trop lourd et pas le finir. Vraiment, je vous garantis que c'est mieux de le faire comme ça. Je remets un petit peu de Mornay sur le dessus de mes croques et là, je vais venir utiliser toujours le même fromage, toujours le même comté. 9 mois d'affinage. Demandez d'ailleurs à votre fromager de directement vous le râper, il vous le fera avec grand plaisir. Le mien est adorable, il me le fait à chaque fois et puis surtout il sait ce que je prépare. Voilà, pour information, à chaque fois je dis à mon fromager ce que je veux faire. Des fois il me conseille des fromages, des fois d'autres. Le conseil du 9 mois d'affinage ça venait de lui aussi à la base et il avait totalement raison. Donc je mets une bonne dose de comté râpé sur mon croque-monsieur et là je vais venir les mettre sur une plaque avec un papier sulfurisé pour les mettre au four. Alors un four à 170 degrés, j'insiste sur la température, 170 degrés préchauffé entre 12 et 13 minutes. Pas moins, parce que sinon le fromage à l'intérieur ne sera pas fondu. Pas plus, parce que sinon vous allez avoir quelque chose qui va être beaucoup trop dur en termes de pain de mie, surtout avec le maison. Ce que je préfère faire, c'est évidemment les sortir un peu plus tôt, 12 à 13 minutes. Je mets un petit coup de chalumeau pour terminer la fonte et gratiner le petit fromage que vous avez par-dessus. Si jamais ça vous intéresse, mon petit chalumeau, je vous le mets en description. Et là, regardez-moi ce magnifique croque-monsieur. Profitez bien, savourez bien, cuisinez bien et faites-moi un retour.